Bienvenue sur Cap sur l'avenir, le podcast d'Apex Éducation. Je suis Laurent Pasquet, le PDG du groupe Apex Éducation. Et aujourd'hui, je reçois Antoine Battista. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous expliquer ton rôle chez Apex Éducation et dis-nous pourquoi tu es venu travailler avec nous? Bien sûr. Merci Laurent, de l'invitation. Donc je travaille chez Apex depuis un petit moment maintenant. Je suis expert en séjour linguistique et je me concentre en particulier sur les immersions, en famille. J'ai rejoint, l'aventure Apex Éducation parce qu'étant moi-même, binational, ayant eu l'opportunité de faire, de longues études et de travailler au Royaume-Uni, je voulais finalement, aider les parents, et les jeunes aussi, bien sûr, dans cette découverte d'une autre culture, dans l'immersion et dans leur parcours linguistique plus généralement. D'accord, alors pour les séjours en immersion, évidemment, on attend de grands bénéfices linguistiques. Peux-tu nous en dire plus? Et surtout, une des grandes questions, et c'est peut-être ça le plus important pour le monde de demain, en quoi les séjours en immersion dans une famille, locale favorisent une meilleure compréhension des cultures locales? Bien sûr. Alors effectivement, comme tu l'as justement dit, l'immersion en famille, elle a 2 grands points forts. Premièrement, c'est une immersion totale, c'est-à-dire que l'avantage, c'est d'être, le seul participant et d'être complètement immergé, linguistiquement, dans un noyau familial, et c'est aussi une immersion culturelle. Donc grâce à ces 2 axes, en fait, ces 2 fondations, de ce type de séjour, on va finalement apprendre, la langue d'une manière, très authentique, très réelle, et en plus de ça, on va découvrir une culture. Donc c'est un petit peu le double bénéfice, d'une immersion en famille, versus quelque chose de plus collectif, par exemple, qui a bien évidemment d'autres avantages, mais c'est vraiment ça pour moi le point fort. Alors maintenant, on va passer à notre section «On vous dit tout». C'est la section où on partage, nos secrets avec nos auditeurs, nos clients. Donc, une question qui revient régulièrement et qui intéresse les parents et nos jeunes, au plus haut point, c'est comment, Antoine, sélectionnes-tu les familles d'accueil? Quels sont les critères, essentiels que tu appliques pour garantir une expérience positive à nos jeunes? Oui, bien sûr. Je dirais qu'il y a 3 grands piliers. Il y en a un qui est évident, qui va être tout simplement, la sécurité. Donc tout un tas de vérifications, et l'aspect matériel aussi qui est quand même important. On doit accueillir dans de bonnes conditions. Tu peux nous en dire plus sur toutes les vérifications que tu fais à chaque fois? Ouais, bien sûr. Donc avec nos correspondants locaux, parce qu'on a un grand réseau, c'est ce qui nous permet aussi d'être présents dans autant d'endroits, on va faire, des vérifications, bien entendu, plus administratives, du type, background checks, des choses comme ça, mais aussi envoyer quelqu'un en personne, et ce, assez régulièrement. Donc il y a quand même une fréquence, à laquelle ça doit être fait, donc qui permet de vérifier, la sécurité, bien sûr, un peu le contact aussi, c'est quand même assez important, et l'aspect matériel que j'évoquais, donc évidemment, une chambre, l'accès à des installations, enfin voilà, tout un cahier des charges. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de familles d'accueil dans le monde, et que nous, chez Apex, on va appliquer des critères quand même très, très sélectifs, hein. C'est quelque chose qui nous démarque, et c'est beaucoup de travail, donc c'est bien de le dire aussi. Donc voilà pour l'aspect, enfin finalement le premier pilier. Je dirais qu'il y a un deuxième pilier qui est éducatif. Tous nos séjours ont vocation à avoir une dimension éducative. Apex Éducation. Du coup, nous, principalement dans les familles, d'accueil, on va faire attention, à ce qui est toujours un parent de référence qui ait passé une formation. Donc ça, c'est le minima un petit peu. C'est vraiment la famille d'accueil, donc il faut qu'il y ait à minima une formation, pour dispenser, quelques cours de langue, avoir une certaine pédagogie, et ça va un peu jusqu'au niveau professeur. On a aussi des immersions chez le professeur qui sont aussi des immersions en famille, où là, c'est vraiment leur métier. Donc voilà pour l'aspect éducatif, et le troisième, c'est plus au cas par cas. Finalement, faire un fit, un match entre, le jeune ou l'adulte, qui vient et qui veut être placé dans une famille, ses critères, son profil, et celui de la famille d'accueil, et là, c'est là où j'interviens au cas par cas. C'est un peu le côté à la carte et sur mesure, de notre métier. Donc on est d'accord, tu vérifies bien toi-même toutes les familles avant qu'elles soient choisies et proposées à un adolescent. Tu Ah, auras non. toi-même vérifié que la proposition du correspondant convient et Bien sûr, donc il y a évidemment les critères que les parents évoquent. Il y a aussi nous, notre, expérience. On sait qu'un jeune garçon de 12 ans n'a pas du tout les mêmes, besoins linguistiques, personnels, enfin voilà.
qu'une femme de 25 ans qui veut découvrir, la vie en Écosse. Enfin voilà, il y a une grande différence. Donc il y a un peu de métier, il y a beaucoup d'écoute surtout, de leurs critères et voilà, moi je pense à des choses tout simplement, quelqu'un qui a une phobie des chiens, bah, on ne les met pas dans une famille avec des chiens. C'est non, donc dites-nous si vous avez une phobie. Voilà. C'est la base, mais c'est important de le rappeler. Alors Antoine, bon, on va maintenant passer à la section, les conseils que je donne, à mes amis et donc là, Antoine, tu peux peut-être, donner, des conseils à nos auditeurs. Quels sont les conseils que tu donnes, à chaque jeune, ou même à leurs parents aussi, parce que les parents ont un rôle à jouer, pour que, l'adaptation dans cette, nouvelle famille, dans ce nouvel environnement se passe au mieux? Oui, bien sûr. J'ai un peu 2 conseils principaux, mais qui je pense se rejoignent. Heu, il y en a un et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le séjour en famille, il est un petit peu différent d'un autre type de séjour, dans le sens où c'est quand même une aventure. Nous, on est là pour apporter de la certitude, mais il y a quand même une part d'aventure. Donc ça, c'est bien de le reconnaître et dans cette mentalité, bah, justement, c'est mon point, c'est le mindset finalement dans quel état d'esprit on est. Il faut comprendre que si on va à la découverte d'une culture et d'une langue, on cherche pas le miroir de soi. On cherche pas exactement sa famille chez un autre. C'est justement intéressant avec beaucoup de bienveillance, bien entendu, mais intéressant d'aller se placer dans quelque chose de nouveau et chaque culture, heu, parce que le monde anglophone, hispanophone, germanophone est large, donc chaque culture a ses spécificités. Donc déjà, finalement, de venir avec ce bon état d'esprit, même si on est timide, hein, je dis pas qu'il faut être, ne pas être qui on est. Le but, c'est pas d'être extraverti, mais d'ancrer ça en soi, dans ses attentes, c'est déjà la moitié du chemin, de fait, en fait. Donc c'est vraiment rester soi-même, mais être ouvert en quelque C'est sorte. ça et comprendre qu'on n'est pas dans le miroir de soi. C'est pas ça Mmh le mh. le but et mon deuxième conseil et là, il est beaucoup plus pragmatique, c'est de pas hésiter de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est normal, d'avoir un jeune qui, quand il veut aller aux États-Unis, il veut aller à New York et à Los Angeles, mais il y a plein de villes qui sont super, il y a plein de familles qui sont super. Les États-Unis, c'est aussi, Chicago, qui est une capitale du Midwest, donc tout de suite, quand on est en bordure, on est dans un autre environnement. L'Angleterre, c'est pas que Londres, c'est aussi Manchester, c'est aussi Bristol, voilà et finalement, dans tous ces endroits, on a des familles très volontaires. Heu, on a des super retours et tout simplement, il y a un effet d'offre et de demande. Je veux dire, il y a beaucoup plus de demandes sur une grande capitale, qu'ailleurs. Donc voilà, je pense que les 2 se rejoignent, mais ça sera un peu mes 2 grands conseils. Alors il y a un autre, une autre demande qui revient tout le temps, la famille où l'on va aller, faut-il qu'il y ait un ado ou pas? Ouais. On sait que c'est le grand mythe, à chaque fois. Moi, on me pose souvent la question. Qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus? Quelle est ton opinion? Mmh, mon opinion, elle est mitigée. Je pense que déjà, souvent, c'est le cas d'un ado qui part, donc je comprends, qu'on a souvent envie, bah, justement, d'avoir le miroir de soi, comme je le disais, donc ça peut être normal. Donc il y a un point, c'est la réalité des choses. Donc qui est déterminant dans la qualité d'un séjour? C'est les gens qui encadrent, c'est les gens qui donnent du rythme et ça, c'est pas l'ado qui est de l'autre côté qui le fait. Donc c'est le premier point. Moi, j'ai plein de retours déjà, j'ai beaucoup de parents finalement, la question revient, mais j'ai énormément de parents qui l'ont bien intégré ça sans, discuter avec, nos experts, qui ont bien compris que, voilà, c'est l'investissement, du cadre familial qui compte. Hem et donc quelque part, j'ai des exemples de jeunes de 15 ans qui vont chez des jeunes retraités, donc jeunes retraités dans le sens, ils ont pris la retraite il y a pas longtemps, qui sont super investis, qui ont énormément de temps, qui connaissent tout leur quartier, et d'autres qui vont, chez des parents, voilà un peu plus solo et qui ont un ado et je pense que nos parents qui ont des ados savent le travail que ça représente et qui finalement se disent: «Bah oui, bah, les parents étaient super et l'ado ça allait» et parfois bah, l'ado était génial. Donc l'ado, c'est dans la part où on disait tout à l'heure, dans la certitude, la part d'aventure, la présence ou non d'un ado, c'est l'aventure, c'est Ouais. le X factor. Donc c'est pas, heu, négatif, mais c'est pas indispensable. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je leur dis souvent aussi, c'est, quand je discute avec les ados, je leur dis: «Mais regarde, dans ta classe, vous êtes quoi, 30-35, tu Mmh. as combien de vrais potes dans la classe?» Et au final, ils me disent: «Bah, ouais, 3-4». C'est ça? Donc je dis: «Bah, donc du coup, tu as 10 de bien t'entendre avec l'ado, qui va être dans ta famille, donc c'est peut-être pas si important que ça».
Ouais, tout à fait, les amitiés, c'est pas qu'avec des gens de son âge aussi, Ouais, c'est tout ça. simplement, Puis ouais. les parents d'ados, ben, nos clients sont bien placés pour le savoir. Ils n'ont pas forcément, non plus le temps d'énormément s'investir, avec un ado en plus. Enfin, je pense que Oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, non, vraiment. Donc non, je te rejoins, mais on propose aussi quelques séjours, avec des ados et c'est pas on les propose pas dans l'idée et l'intention de répondre à ce besoin, c'est plutôt tout simplement que le réseau nous vient, d'ados qui voulaient recevoir donc d'accord, oui. il faut toujours revenir à la Donc racine. là, c'est l'ado Voilà, aux États-Unis qui est demandeur pour exactement, avoir voilà. un jeune Il Français. faut revenir à la racine de, bien accueillir, c'est avoir l'intention d'accueillir et s'intéresser à l'autre, de leur côté aussi, anglais, américain, autrichien, espagnol et donc de ce côté-là, qui a donné, l'impulsion initiale pour accueillir? Si c'est un ado, bah, super, c'est lui qui investit. Si c'est un couple, de 35 ans, sans enfant qui veut faire découvrir sa culture à un jeune ou un adulte, tant mieux, Parfait. allons-y. Alors bon, je pense que souvent on nous demande aussi de raconter un peu, alors pour toi, quelle serait l'anecdote la plus incroyable que tu eu à vivre d'un de tes jeunes, qui est parti en immersion? J'en ai pas mal, je pense, par Ouais, exemple, vas-y. ouais. Je pense, bah, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a tellement de cas particuliers et Ouais, mon job, c'est quand même de faire que le cas particulier matche bien, on a des anecdotes. Mais je pense, par exemple, à une jeune, pas si jeune, une vingtaine d'années, qui voulait, absolument aller en Écosse, ouais, qu'on a placé pas très loin d'Édimbourg et qui a trouvé, dans les premiers jours, l'accent écossais difficile, effectivement. Donc dans une ville, ça peut être léger, mais un petit peu en dehors, ça peut être un peu plus marqué et donc qui au final, après quelques jours, donc on évidemment, nous on fait un suivi, donc ouais. on était au courant, et je lui ai on a fait un peu un contrat. On s'est dit: «Bah, donnons-nous quelques jours pour voir si ça s'améliore. Est-ce que justement, ce serait pas l'intérêt, dans ces jours linguistiques de découvrir de nouveaux accents?» Et au bout de quelques jours, elle s'est aperçue que, elle comprenait beaucoup mieux. Elle est revenue avec une meilleure compréhension d'un accent, différent et finalement, c'est une super expérience parce que le monde anglophone est vaste, il est riche d'accents et c'est même aperçu, je sais parce qu'elle est repartie avec nous l'année d'après, qu'en fait, elle comprenait d'autres accents mieux. Le fait d'avoir fait un effort de ne pas comprendre l'accent, mainstream, qu'on entend partout Oui. sur les plateformes dont je ne prononce pas le nom, ou de la reine comme tu dis, hem, bah, finalement, c'est un peu normatif et le monde anglophone est vaste. C'est pareil en espagnol, hein, on parle pas l'espagnol à Barcelone, comme en Andalousie et c'est ça aussi, l'apprentissage linguistique. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Alors peut-être sur une note, pour terminer, comment est-ce que toi tu vois l'avenir de tous ces séjours en famille? Est-ce qu'il y a des projets? Je crois qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles, qui sont, Ouais. Bah, je répondrais, de 2 manières. Premièrement, l'avenir du séjour en famille, pour moi, il y a un regain d'intérêt, clairement. pourquoi tu penses? Je pense que, je pense qu'on a eu beaucoup de choses, très structurées, qui ont été mises en place, qui sont très qualitatives et chez Apex, on en propose beaucoup et on fait un boulot énorme, justement pour toujours retenir les meilleurs et continuer de suivre l'innovation linguistique, tout simplement. Mais je pense que dans sa racine et dans son essence, il y a rien de plus authentique et de plus immersif culturellement que vivre le quotidien de Mmh. gens, qui sont sur place, qui sont dans cette localisation. Donc déjà ça c'est, un élément de réponse et le deuxième sur, ce quoi nous on travaille, ensemble d'ailleurs, je pense à notre plateforme, Guestbook. Où là, on a mis en place, donc plutôt sur les États-Unis, mais qui a vocation à s'étendre, donc pour l'anglais, un système un peu de match où on voit une carte et on voit les familles et on essaie vraiment de trouver, chaussure à son pied et il y a un échange. Voilà, Ouais, l'immersion en c'est famille, c'est c'est l'ado qui choisit sa famille, c'est tout. voilà, C'est plus exactement. toi. Tout à fait. C'est l'ado, moi je suis quand même là pour l'accompagner, lui donner des conseils, Oui, voilà, on a un correspondant sur place, donc c'est quand même une force et on le remercie de loin. Mais voilà, ça n'a pas pensé à toi. Mais c'est quand même un beau projet qui a vocation, je pense, à grandir et qui gagne, beaucoup de succès dans son authenticité et dans l'engagement. Toutes nos familles sont engagées, mais vraiment l'engagement des familles qu'on a dans ce réseau, est assez impressionnant. On a vraiment affaire à des francophiles et je les en remercie. ouais. Bon, allez, le mot de la fin, donc si avec un seul message à transmettre, à nos jeunes et aux parents qui peut-être hésitent encore à partir en immersion, parce que parfois ça oblige à sortir de sa coquille, tu leur Ouais. dirais quoi?
Je leur dirais qu'apprendre une langue, c'est partir à l'aventure et qu'il y a pas plus aventurier qu'une immersion en famille. Mais faites-le avec nous parce que quand même, on est là pour, structurer et apporter de la sécurité. Top, merci Antoine. Merci Laurent.